vous faire? C'est le moment de se préparer. Jésus nous a dit que le monde ne connaîtra pas la paix. Mais ses enfants, ils auront la paix du ciel. Peu importe ce qui se passe dans le monde. Oh, la paix de l'Éternel sera dans nos cœurs. Ce que nous devons faire, toi et moi, nous devons nous préparer. Nul ne connaît l'heure. Mais Jésus connaît l'heure. Ce qu'il nous a dit, mes enfants, préparez-vous. Apprêtez-vous, mes enfants. Enlevez le péché de votre vie. Voilà la préparation. Et nous allons espérer en son retour. Préparez-vous. Le monde est sur un seul pied. Personne ne sait ce qui va arriver demain. Même les présidents. Personne. Seul notre Père. Rien n'arrive et il va dire cela, je ne le savais pas avant. Non. Et il dit, mes enfants, préparez-vous. Préparez-vous. Parce que vous ne connaissez pas le jour. Même moi, votre Père, je le connais. Vous devez vous préparer. Que chacun se prépare. Que chacun s'apprête. Amen. Amen. Nous allons continuer notre enseignement. Le dimanche passé, je t'ai parlé sur ce que tu dois savoir. Alléluia. Ce que tu dois savoir. Et c'est un moment d'enseignement qui va prendre un peu de temps. Et je vous ai dit que l'Éternel nous a dit que nous sommes dans un combat. Nous sommes dans un combat. Yes. Nous sommes dans un combat. C'est pourquoi. Si tu es dans un combat, il faut s'apprêter pour le combat. Yes. Yeah. L'Éternel nous a dit. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je vais commencer avec les armes du combat. Les armes du combat. Le combattant a besoin des armes. Mais Jésus nous dit, le combat dans lequel nous sommes, ce n'est pas un combat physique. Pour aller acheter les fusils, aller acheter les couteaux, ou bien des coupes et prendre des gourdins. Non, c'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Et nous devons nous armer des armures spirituelles. Les armes spirituelles. Ouvrons nos Bibles. Et nous allons aller dans le livre des Éphésiens chapitre 6, le verset 11. Éphésiens 6, le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit, la première arme, il dit, nous devons nous ceindre le rein. Pour pouvoir tenir ferme aux manœuvres du diable. Alléluia. Amen. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Avant de comprendre ces armes,
tu dois faire quelque chose. Il y a pas Romatov Agale. Allons dans le livre des Romains. Romatov Agale Tawe Le chapitre 12, verset 2. Tawe Romatov Tawe Velia Globena. Romains 12, le verset 2 dit: Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romato Tawev, Velia Globena. Eye, Migana, Miaba, Aninono, Nadi, Hekasia, me o. Hafi mitro miaba nonom. To miaba tamasusu, pe ye wogom. Bon, be ne miadro. Nous signe mauve lolonu. Signon, eye, odia, emu, nie, eye, oleblibo, lame, akpo. Amen. Amen. Après toi, Benade, le Seigneur dit de renouveler notre intelligence. Alléluia. Amen. De renouveler notre intelligence. Parce que dans ce monde, si on va au combat, les gens ont des armes, des gourdins et autres. Mais Jésus te dit, tu es dans un combat, mais tu ne vas pas porter les armes comme le monde le fait. C'est là où tu vas renouveler ton esprit. C'est un combat spirituel. Et tu dois porter les armes spirituelles. Nous devons bien comprendre ceci, bien-aimé. Nous ne combattons pas avec la chair, mais nous combattons avec les esprits. Tu dois comprendre cela. Les armes à porter, tu ne les verras pas avec de tes yeux. Mais ce que l'Éternel te dit, si tu le fais, tu auras la victoire. Tu auras la victoire. Ce n'est pas à comprendre ça avec ton intelligence, non. Non. Tu n'as pas besoin de comprendre. Fais ce que le ciel te dit de faire, terminé. Et tu vas marcher dans la victoire. Et la première arme. La première arme. Éphésiens 6, le verset 14. Le verset 14 de Éphésiens 6 est dit: Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Alléluia. Amen. Azola, Michitre, Eye, Miacho, Niatefe, Bla, Miape, Alioji, Eye, Mido, Jojo, Nyenya, Pe, Akpokonu. Alléluia. Amen. Obenade. On dit. Éphésiens 6, verset 14, la première partie. On dit de ceindre vos reins avec la ceinture de vérité. La ceinture de vérité. C'est quoi la ceinture? Quand tu te ceins les reins, chaque chose est à sa place. Alléluia. Amen. Les deux pantalons. Et quand tu portes ton pantalon, et que c'est un peu grand, quand tu vas te ceindre les reins avec la ceinture, tu verras que ça sera bien positionné. Si nous ne voulons pas que la chemise sorte du pantalon, nous portons la ceinture et cela reste à sa place. Alléluia. Amen. Si tu te ceins ainsi les reins, ce que tu t'en vas faire, tu le feras. Tu n'iras pas en tirant ton pantalon. Vous comprenez bien ce que je dis. Vous voyez les gens
avec leurs pantalons. Voilà, il m'a pantalon, on a donc. Mais lorsqu'ils s'en vont, ils tirent les pantalons parce qu'ils s'en foutaient. La vie chrétienne, tu ne dois pas faire, je m'en fous. Alléluia. Amen. Si je viens au niveau des femmes, nos femmes, lorsqu'ils vont au marché ou vont faire la lessive, ils ont un foulard et ils se serrent les reins. Et je me rappelle bien, quand j'étais enfant et quand je pleurais, je tiens le pain de ma maman, le pain ne tombait pas. Alléluia. Amen. Nous devons nous serrer les reins. La ceinture spirituelle. L'Éternel nous dit de nous serrer les reins. Nous devons nous serrer les reins. C'est quoi la vérité? Et la vérité, c'est la conformité à la réalité ou bien aux événements. Alléluia. Amen. La vérité. Et je me rappelle bien, chez nous, au moment où il n'y avait pas assez de portables, radio. Ouais, il y avait les talkie-walkie. Ou bien dans la radio, lorsqu'il est 15 heures, il y a la cloche qui sonne. Les gars, et tu vas régler ta montre sur l'horloge. Parce que la vérité vient d'en haut du gouvernement. Donc tu dois régler ta montre à l'heure. Parce que quand tu vas à la fonction au travail, il y a des montres. Et ces horloges sont à l'heure. Et dès que tu arrives au boulot, on te dit tu es en retard, tu dis non, dans ma montre il n'est pas encore l'heure. Non, non, la vérité ne tu dois marcher selon la vérité. Si tu ne le fais pas, tu es contraire à la vérité. Suivez-moi. Alléluia. Amen. La vérité. Alléluia. Amen. La vérité. Et le contraire. Ce n'est pas ton ressentiment ou bien ce que tu ressens, toi qui es la vérité, non. Ou bien ta pensée est la vérité, non. Ce que disent les gens, c'est ça qui est la vérité, non. Non. La vérité, selon la parole de l'Éternel, c'est quoi la vérité? La vérité, c'est ce que l'Éternel a déclaré. La pensée de Dieu selon une situation. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que l'Éternel a dit concernant la situation? Ce n'est pas parce que les gens le font qui fera que la vérité de l'Éternel sera diluée. Non. Non. Aujourd'hui, nous diluons la vérité. Parce que les gens ne veulent pas s'y conformer. Donc nous allons les suivre. Amen. Dans ce pays, on joue au basket. Et en jouant au basket, et on dit voici là où vous devez marquer c'est à une distance de 10 mètres par exemple. Alléluia. Amen. Et si la marque du but n'est pas à 10 mètres, donc tu n'es pas dans les règles. Mais dans nos petits enfants, nous renversons la distance afin qu'ils puissent marquer le but et se disent qu'ils ont marqué le but. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la situation. Aujourd'hui, je vais te donner un exemple. Les dîmes.
Oh, nous qui avec quoi? Oh, tout ce que toi aussi tu as vu. Nous maillons à problème. Est-ce que c'est ce que l'Éternel a dit? Répondez-moi. Est-ce Est-ce que c'est ce que l'Éternel a dit? Personne ne va venir te forcer de le faire. L'Éternel a dit, ma parole est que quand tu donnes la dîme, je vais te bénir. Point. C'est clair. Il dit, même les oiseaux destructeurs ne vont pas détruire ton grenier. Et nous mettons de côté la parole de l'Éternel. Il dit, prêche, je vais écouter. Les gens n'ont pas la vérité. Et quand tu dis la vérité, il va te quitter et aller dans une autre église. Nous avons des oiseaux pèlerins qui sont là où c'est calme, c'est là-bas ils vont. Les derniers temps, eux-mêmes vont se choisir les prophètes qui vont dire des paroles agréables à leur oreille. Alléluia. Amen. Si tu veux, tu vas suivre l'Éternel. Si tu veux, personne ne va venir te forcer. Mais tu seras dans un esprit de séduction. Alléluia. Amen. Ce qui n'est pas conforme à la situation de l'Éternel. Ce que l'Éternel a dit et ce n'est pas ça, ce n'est pas la vérité. C'est devenu mensonge. C'est devenu tromperie. Et là où il y a l'esprit de séduction, et tu l'as reçu en toi, et c'est là les démons ont parce que les démons ne disent pas la vérité. Parce que leur père, il est le père de mensonge depuis la création. Et il habite là où il y a le mensonge. Yes. Donc nous devons véritablement nous ceindre les reins avec la ceinture de vérité. Alléluia. Amen. Ce qui n'est pas la vérité de la part de l'Éternel, nous devons rejeter cela. Et la Bible nous dit, le raisonnement. Le raisonnement. 2 Corinthiens, 2 Corinthiens. Evelia, Tawo, Kekleme, 2 Corinthiens 10, le verset 5. 2 Corinthiens 10, le verset 5. Il dit, et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance au Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Mahlicho ametonva amatonji. Oglobena. Elabena esi. Onye nutilan maison miele hala. Miewo ava le ntilan no o. Elabena. Miebe ava onu menye ntilan to o. Que bon Nsenu siwo ochona gba mo fu anyilai onye le mawu fe nkome atonle glove esi mie gba tame bubuo ple nu koko si anu koko si ko adokwi de eji de si jeje mawu ngutila eye Nye dia nyasa wo katan aboyo bana kana tododo Kristo. Alléluia. Obenade. Nusianuke.
toutes choses. Qui pas de la connaissance de Dieu. Qui ne marche pas selon la parole de Dieu. Nous les enlevons, nous les ôtons de notre pensée et nous les rejetons. Alléluia. Amen. Et nous les détruisons. Et si tu ne renverses pas, tu seras véridique. Le raisonnement, les sentiments, les vues et toute autre pensée se conformer à la parole de Dieu ne fera pas que tu sois celui qui pratique la vérité. Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Ce que l'Éternel a dit, c'est dur à pratiquer. Alléluia. Amen. Mais quand tu mets cela à pratiquer, la main de l'Éternel sera sur toi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on dit la sexualité entre les hommes. La sexualité entre les hommes. La sexualité entre les femmes. Même sexe. L'Éternel dit non. Et quelqu'un dira, mais ce sont des humains. Dieu les a tous créés. Et ils ont leurs sentiments. Laissez-les faire. L'Éternel aura pitié d'eux. Les temps dans lesquels nous sommes, c'est un temps de grâce. On ne te trompe pas. Ne le pratique pas. Tu auras affaire avec Sodome et Gomorrhe. Tu vas te détruire. L'Éternel n'a pas autorisé cela. Ça, c'est ton sentiment. Il ne faut pas le conformer à la parole de l'Éternel. Il ne faut pas l'approcher de la parole de Dieu. L'Éternel, ce qu'il a dit, il a dit. Il ne descend pas. C'est à nous de se conformer. L'Éternel ne sera pas à nos sentiments. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Ok, alléluia. Parce qu'on t'a dit la vérité ici, tu ne l'as pas apprécié, tu vas aller là où il y a l'esprit de séduction et que tu auras apprécié, tu diras alléluia. Ça va te faire mal. Mais je vais te le dire quand même. Tu vas aller dans l'enfer. Je ne vais pas te tromper. C'est ce que l'Éternel dit. C'est ce que l'Éternel dit. On dit, ceins-toi avec la ceinture de vérité. Il n'y a pas d'homosexualité. Donc je dois me repentir. C'est la vérité. On dit non, parce qu'on interdit l'homosexualité ici, je vais aller de l'autre côté. L'esprit de séduction. L'esprit de séduction. Tu ouvres la voie à Satan et ses acolytes. Ils vont rentrer dans ta vie. Alléluia. Amen. Si dans ta chambre, tu aimes amasser la nourriture et lorsque ça pourrit, il y aura des cafards, il y aura des fourmis. Si la vie n'est pas bonne, il y aura des fourmis, des cafards. Voici comment le monde spirituel est. Parce que tu leur as ouvert la voie, ils vont y rentrer. Tu leur as ouvert la voie, ils vont rentrer. Alléluia. Amen. Si tu ne peux pas te contenir, te maîtriser, marie-toi. Tu dis non, nous allons faire cela en attendant. Tu ouvres la voie aux esprits mauvais. Tu ouvres la voie aux esprits mauvais. Ce n'est pas ça la vérité. Non, tout le monde le pratique. Quelle est la vérité? Qu'est-ce que l'Éternel a dit? Fais la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Yes. La vérité. Hey, si tu marches sur la vérité, sur la parole de l'Éternel, si tu y marches, tu vas vaincre le combat. Tu vas vaincre le combat. Alléluia. Amen.
Bon, monsieur, le feu de Siade. Et toute domination. Toute domination vint l'homme à travers sa pensée. Alléluia. Amen. Alléluia. Les esprits y tentent. Satan tente. Il va te présenter la parole et mettre de côté le contraire pour voir ce que tu feras. Et je vous l'ai dit, Adam et Ève. Nous dit le désir, nous que nous dit que Yehowa le désir que l'Éternel a mis en eux. Par exemple, le pardon, la faim. Quand on a faim, on mange, n'est-ce pas? La dounou va se rafider. Tu manges jusqu'à un certain niveau. Mais la gourmandise, c'est un péché. Quoi? Vous voyez? La gourmandise, c'est un péché. Satan a tenté Jésus. Jésus a jeûné 40 jours. Et il arrêta le Satan et Satan se présente à lui. Comme tu as faim, il faut changer, il faut transformer ses pieds en pain. Tu es fils de Dieu. C'est dans Jésus, il doit manger. Il n'a qu'à faire le miracle. C'est pas ça. Jésus dit que c'est aussi écrit. Et c'est ce que tu dois voir. Et c'est cette arme que tu dois porter tous les jours. Jésus a dit, il est aussi écrit. Yes. Et Satan lui a dit, une autre partie. Il l'a élevé. Il a dit, tu es fils de Dieu. Saute. Quand tu vas sauter, vous voyez, Satan aussi connaît la parole de Dieu. Il connaît la parole de Dieu. Il était dans les cieux. Et c'est un chantre, un chérubin. Et c'est pourquoi vous qui prenez, vous qui il faut scendre vos reins avec la vérité. Il est dit, il est écrit. Quand tu vas sauter, il va ordonner à des anges de te prendre dans les mains. C'est vrai. C'est bien à sa place. Jésus que c'est aussi écrit de ne pas tenter l'Éternel ton Dieu. Amen. Et à un autre niveau, il dit, tout le monde, ou bien toute la terre m'appartient. Tous les royaumes sont à moi. Si tu peux juste t'incliner, je vais te le donner. Et Jésus a dit, c'est aussi écrit. Tu adoreras seulement Dieu, ton créateur. Et Satan se retira de lui. Voilà les vérités. Jeunes gens, tu ne peux pas te contenir. Marie-toi. Marie-toi. Point. Et c'est terminé. Est-ce que c'est clair? Yes. Voyez-vous? Dans la vie de l'homme, ce que Satan domine, savez-vous? Satan divise leurs pensées. Et ils ont dans une partie l'adoration de Dieu. Et une autre partie, Satan prend possession avec les pensées du monde. Satan dit, va à l'église. Dimanche, va adorer, va louer Dieu. Lundi, je t'attends. Lundi, toi et moi, nous allons nous voir.
Et lundi, déjà, il va mettre devant toi ce que tu as écouté à l'église et la pensée du monde dit, qu'est-ce que les gens pratiquent souvent? Beaucoup de gens pratiquent ceci. Voilà la vérité. Alléluia. Amen. Il t'a déjà renversé. Du moment où tu vas commencer par réfléchir sur ça et dire, voilà, je l'ai eu. Il dit de détruire toutes ces forteresses. Ce que l'Éternel a dit, c'est ça la vérité. Briser ses pensées, ses forteresses. Et tenir ferme à la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. Quelqu'un te dira, tu vas mourir. Et tu lui diras, non, c'est écrit. Psalm 118. Verset 17 me dit. Psalm 118, le verset 17. Il dit, c'est ce que tu diras au diable. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je redirai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. C'est écrit. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je redirai les œuvres de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et c'est ce que tu dois te dire. C'est ça la vérité de l'Éternel sur ta vie. Je ne mourrai pas, je vivrai. Dis voilà, tu vas mourir certainement. Et quand tu finis de pleurer, tu as les c'est juste ces mots de tête qui vont t'emporter. Satan, il travaille avec la force que nous lui donnons. Le message contraire qui est sorti de ta bouche, c'est avec ça qu'il travaille. Tu ne vas pas réussir dans cette vie, c'est ce qu'on déclare. Mais tu le diras. C'est écrit. Josué. Dans Josué. Chapitre 1, verset 8. Chapitre 1, le verset 8. Tu vas lui dire Josué 1, le verset 8. Ok. Le verset 8. Ce livre de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alléluia. Je ne suis pas dans les tagbans, parce que le Megade-nous c'est dans les siangou. Aye nabu enu zakle kali. Na le nous sianu kata oglo de eme la de asi. Aye na wowoji. Ela bena. Aye akohafi jogenue anomoji na wo. Aye nous sianu ajeji na wo. Blona ma bena. Dis à la personne. L'Éternel a promis. Sa promesse s'accomplira dans ma vie. Je vais observer les lois de l'Éternel. Et je réussirai. Voilà la promesse. Je verrai à ce que tu réussisses partout. Peu importe ce que disent les gens. Et c'est en cela qu'on dit que oui, tu t'essaies les reins avec tu marches dans la vérité. Amen. Oh, les gens pratiquent la polygamie. Ajoute encore une femme. Tu seras libre. Ah. Moi, ma femme ne me respecte pas.
facile. Je dois amener une seconde pas pour que ça que je ne suis pas facile. C'est ce que la Bible a dit. La Bible n'a pas dit cela. La Bible dit l'homme aime ta femme. Femme, respecte ton mari. Chacun a sa mission. Chacun a sa mission. Pratique ta mission. Et quand tu fais ta mission, l'Éternel veillera. Ta seconde moitié face sa part. Non, elle ne me respecte pas. Et tu as dit cela au monde. Elle ne te respecte pas vraiment. Il faut la divorcer. Non, nous sommes dans l'église. C'est ce que je n'aime pas de vos églises. Ok. Satan qui travaille à travers tes pensées. Si tu ne peux pas la divorcer, ajoute une seconde épouse. Elle va se calmer. Elle ne va jamais se calmer. C'est à toi de la calmer. C'est toi l'homme de se calmer. Parce que personne ne détruise l'ordre de l'Éternel, les institutions de Dieu. La vérité de Dieu, elle ne te respecte pas, n'est-ce pas? Il faut l'aimer. Voilà ta mission. Fais-la. Et la femme, on te dit, il faut obéir à ton mari. Il ne m'aime pas, je ne vais pas l'obéir. Fais ta part. Et l'Éternel fera le reste. L'Éternel fera le reste. C'est une vérité. L'Éternel ne change pas ce qu'il dit. Et il va toucher l'homme. Il va toucher aussi la femme. Voici ce que vous faites et vous détruisez. Ta femme ne te respecte pas. Tu vas dire. Tu vas lire la Bible. C'est pas ça qui change. Fais ta part. Alléluia. Amen. Fais ta part. Verset biblique tu vas écrire tous les versets bibliques sur les murs de la maison, même l'homme ne les verra même pas. C'est la vie. Alléluia. Amen. Tu dis, elle ne me respecte pas. Regarde, toi et moi, est-ce que nous respectons Jésus? Il est mort à notre place. Et c'est ce qu'il nous interdit, c'est ce que nous faisons. On dit non, la femme, là voilà, aime-la seulement. Tu dis non, elle ne me respecte pas. Alléluia. Amen. Comprenez bien la vérité. Alléluia. Amen. Ton futur, tu n'auras pas un bon lendemain. Tu n'auras pas un bon lendemain. Tu diras. Dans Jérémie 29. Pas dans la table à voir à checker. Oui, le gars blonné est bon. Il n'y a pas dans la table voir checker, blabla voir checker, parce que oui, le gars blonné est. Le verset 11 de Jérémie 29, il dit: Je connais, moi, les desseins que je forme à votre projet, oracle de l'Éternel, desseins de paix et non de malheur, afin que vous donnez un avenir fait d'espérance. Alléluia. Amen. C'est ce que l'Éternel a déclaré. L'Éternel a dit. Si me dodi de miangula. Je connais. Nous t'y fa fait tame. Aye menya jogofon fait tame o. Ne mana nous si miel mopom na lami. Alléluia. Amen. Yes, now the chomama nyono. Si quelqu'un déclare que ton avenir ne sera pas meilleur, ton avenir ne lui appartient pas. Il n'est pas ton créateur. Il est écrit.
Voilà la vérité. Alléluia. Jérémie 29, verset 11. Voilà. Voilà la vérité. Aujourd'hui, nous qui venons de l'Afrique, si une de nos tantes, le ventre rempli, il déclare sur nous que non, toi, tu ne vas pas réussir. Ou bien ton père dit que tu ne vas pas réussir. Si c'est moi qui t'ai mis au monde. Si je n'ai rien fait. Et malheur à lui, là où je suis, difficilement. Voilà. Aucun malheur. Même si ta tante est chrétienne, aucun malheur ne va pas te frapper. Que les doigts, parce que tu as commencé une entreprise, ça n'a pas marché, tu dis, ah, voilà, c'est la déclaration de ma tante, et puis tu t'arrêtes là-bas. Continue. Non, business. Et fais ton business. Quand l'enfant commence à marcher, il ne coupe pas en même temps, il trébuche. Tout ce que tu as commencé en même temps, ça a monté en flèche. Il y aura problème de vent. Quand tu trébuches, des choses profondes. Yes. Yes. Le business a du voir. Lorsque tu vas réussir, tu vas lui donner quelque chose, il va dire, ah, que Dieu te bénisse. Ne va pas dire que je t'avais dit que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous bénisse. Si vous tenez, même si Satan vous présente quelque chose, dites-le que l'Éternel a dit ainsi. Et tu dois te ceindre les reins. Si tu ne te ceins pas les reins, rien n'est à sa place. Comme je te l'ai dit, lorsque tu as enfilé ta chemise, et même quand tu fais des mouvements, la chemise, mais quand tu te serres les reins, peu importe ce que ça va faire, tu seras sur place. Et tu diras, il est écrit. Et arrivé là-bas, on n'a plus peur. Quand on serre les reins avec la vérité, il est aussi écrit. La victoire. Il est écrit aussi. La victoire. Amen. Pour terminer, nous allons aller dans le livre de Jean. Le verset 31 à 32. Yes. Jean, chapitre 8, le verset 31 à 32. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Alléluia. Amen. Yesu glona yudato si o ko eji sela bena nemi no nyenyame nemi no nyenyala mela ekema nyenusrola va vao nyenye blaton va vers globe eye nya jesi nya tefela eye nya tefela lawo mi ablo review. Alléluia. Obenade nya tefe la vérité. C'est ça l'Éternel a fait. C'est ce que l'Éternel a déclaré. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra réellement libre. D'autres sont là aujourd'hui, ne sont pas libres, mais ils sont toujours esclaves. Mais ils sont dans l'église. Et ils déclarent Alléluia chaque jour. On dit, si tu tiens ma parole, tu seras libre.
Garde à toi si ce qui est dit. Raisonne sur ce qui est dit. Est-ce que l'Éternel ne savait pas que nous serions dans le 21e siècle? Ne savait-il pas que le monde va se changer ainsi? Peut-être que l'Éternel a oublié. Et Satan va te confirmer que oui, il a oublié. Donc, rappelle-le. Toi, rappelle-le. Et tu dis, la vie que je mène, c'est ça la bonne. Alléluia. Tu vas en destruction. Tu es perdu complètement. Il est toujours le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Amen. Toi et moi, nous devons nous conformer à la parole et vivre. Qu'est-ce que je t'ai dit aujourd'hui? Je t'ai parlé des armes. Alléluia. Amen. Les armes. Pour vaincre le combat dans ce monde, nous devons nous armer. Et nous devons ceindre avec la ceinture de vérité. Et avec cette ceinture de vérité, chaque chose sera à sa place. Chaque chose sera à sa place. Et le contraire de Satan ne va pas nous dominer. Et nous allons vivre que l'Éternel a voulu. Alléluia. Amen. N'ayons pas de raisonnement. Raisonnement avec la vérité. Ceux qui raisonnent, ils n'ont pas d'avancement dans leur vie. Alléluia. Amen. Je vais te donner un exemple. Souvent avec un ancien camarade de classe. Et si on dit qu'on va faire un travail de groupe, les calculs, les maths, dès qu'on pose déjà le sujet, il dit que non, lui connaît déjà la réponse. Et je te dis, Alléluia. Non, non, toi. Il a toujours zéro. Il dit non, mais il connaissait la réponse, mais il ne sait pas ce qui lui est arrivé. De telles personnes doivent se repentir. Tu dois te repentir. On ne raisonne pas avec la parole de l'Éternel. Il faut l'accepter. Et c'est ce faisant que Satan fera loin de toi. Là où tu discutes avec la parole de Dieu, Satan dira oui, voilà. Il est de notre camp. Il est de notre camp. Et il va t'amener aux esprits de séduction. Aussi de tromperie. Et je t'ai dit aussi, dans ta vie, tu dois obéir aux paroles de l'Éternel. Tu dois les méditer. Les promesses de l'Éternel. C'est ça la vérité. Ce n'est pas ce que quelqu'un a déclaré qui est la vérité. Amen. Nous devons vivre selon la parole de l'Éternel. Que les moments difficiles arriveront. Lorsque les moments difficiles viendront, qu'allons-nous dire? Amen. Si tu te rappelles au réveillon, je t'ai dit que l'année serait difficile, mais je ne sais pas ce que l'année va nous apporter. Je t'ai rassuré que l'Éternel te dit, je vais te donner la victoire. C'est dans ces choses que tu vas te retrouver. Et c'est ce qui va t'encourager. L'Éternel dit, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et tu auras un lendemain meilleur. Et tu dis, j'ai un lendemain meilleur, je souffre maintenant. C'est Satan qui te dit ça à l'esprit. Et tu souffres ainsi. Va faire de la magie pour avoir de l'argent. Et ce faisant, tu meurs.
tu vas dans l'enfer. Que l'esprit de l'Éternel soit avec nous. Et que vous sachiez que c'est la parole de l'Éternel qui est la vérité. Et vous allez vous ceindre les reins avec. Et vous aurez la victoire avec vous. Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Nous allons tenir debout et dire merci à l'Éternel. Nous allons dire merci à l'Éternel en ce moment. Nous allons dire à Dieu que sa parole est la vérité. C'est à lui seul. Et nous allons pratiquer seulement uniquement que sa parole. Que sa parole est vérité. À ce que tu puisses mettre cette vérité en oui, ta parole est vérité. Elle est à sa place. Et na donc pour dynamiser si que avala jol ko ko le bianti na donc pour nya te faire dynamiser et bien to nya te faire de le moment où il faut de kanya afin de m'y conformer. Papa apena de où nya te faire là ne peut se départir de oh papa succès blali dynamiser le amesia mayo le ya bala jile ka pour ya mele yako blali dino yesia que ava na donc pour dino on l'on dit on l'on dit mais il n'y a pas on le met on sait le ma papa perenianti mi dio ti faut perenti il faut pas me perenti le yi se se yo yi yo se se yi yo tefo afota mi ma ko na le ya ta boko ko donc on y a te faire dynamiser ici donc on y a te faire dynamiser ici ne n'y a pas papa mi ta kono bidoro da o frente ko kono nyato bidoro da nyato le Jésus Christ ko Alléluia ya de tato baissons nos têtes. Papa Père, me kafu me yirawo je te bénis et je te lève. Me dora ji de quoi va beta Je te lève pour la vie de ce peuple. Wa me venir na oji Et que ta grâce se repose sur eux. Ayo me to na power Ceux qui n'arrivent pas à combattre. Le vous nyana wo le ka Tu as ouvert la parole ce matin. Ni matin o ya to mia pour nsema. Nous ne pouvons pas faire ceci par notre propre force. Boko ko onye pe don to mieto. Saint-Esprit, tu es notre aide. Mais yo me te do an kujiowa. Ceux qui ne se rappellent pas, donc rappelle-leur cela. Et ici à Blono, on l'on dit. Et dis-leur pour qu'ils puissent dire qu'il est aussi écrit. Blono, dis-leur qu'ils disent qu'il est aussi écrit. On l'on dit. Il est aussi écrit. Et tu ne dois pas. Et ils auront la victoire dans leur vie. Merci pour ta parole. Les jours qui vont venir, nous allons continuer à expliquer les autres. Pour que nous puissions être prêts chaque fois. Gloire et honneur à toi. Tous ceux qui sont en ligne, dans les ondes et nous écoutent en ce moment. Oh Saint-Esprit de Dieu, pour nous ceindre les reins. Et nous prions pour nous enfants. Et je prophétise sur leur vie. Ils seront toujours la tête et non la queue. Où qu'ils seront, ils seront des enfants de lumière. Ils seront des enfants de lumière. Parce que ils sont sortis de nous. Et ils auront toujours. C'est ce que tu as dit. Celui qui t'a dit, oh, tu vas bénir ces générations. Tu les as déjà bénies. Voilà la vérité. C'est une vérité infaillible. Il a dit que tu vas les bénir. Nous attestons considérable bois toute la semaine. Je te confie l'église. Aller retourner. Que leur voiture soit marquée. Où qu'ils se trouveront. Que des anges puissants les gardent. Que le sang soit le bouclier. Que le feu du Saint-Esprit les entoure. Aller avec eux, revenir avec eux. Nous l'avons déjà vu. Au début de toutes ces choses, ta main était sur nous jusqu'à présent. Tu es toujours le même. Et tu seras toujours le même. Voilà. Ce matin,
La misisiata. Sous l'onction. Je prie et je bénis l'Église. Et ceux qui dans leurs mains en ce instant, ils ont leur 10 000 offrandes pour faire avancer ton œuvre. Oh, la bénédiction qui arrive dans leur vie parce que ils ont mis ta parole en pratique. Et la vérité, c'est d'amener nos offrandes et nos dîmes afin que tu nous bénisses. Oh, que la bénédiction soit leur partage. Tous ceux qui n'arrivent pas à pratiquer cela, fortifie les Seigneurs afin qu'ils soient des pratiquants pour qu'ils aient la victoire sur le chemin. Ceux qui n'ont pas de boulot, qui n'ont rien, ouvre les écluses des cieux pour que ta grâce soit avec nous. Dieu que tu es. Quand tu fais du bien à tes enfants, ils se réjouissent. Ils se réjouissent. Bénis-les. Bénis-les. Au nom de Jésus. Les moments dans lesquels nous sommes, d'aucuns seront interrompus dans leur travail. Et je prie et je dis, oh, tu donnes des esclaves à leur place. Tu donnes des esclaves à leur place. Je te remercie parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. La bénédiction du Seigneur soit avec vous. Et sa main puissante sur vous. Dans toute la semaine. S'il tarde à venir, il veillera sur vous et sera avec vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'éternel vous bénisse. Amen. Ok. C'est difficile de dire que me donne le noir dans le moment. Complémentarité, me le apprend une fois. Amen. Amen.